Le parcours, c'est l'art du déplacement. C'est une discipline sportive qui consiste à utiliser les obstacles pour se déplacer. Le parcours permet d'appréhender l'environnement différemment. Que ce soit dans un milieu urbain ou naturel, ce qui compte, c'est avancer et laisser libre cours à l'imagination. On appelle ceux qui pratiquent le parcours des traceurs. Pour porter ce nom, les traceurs doivent servir les principes du parcours parce que c'est plus qu'un sport, c'est un art de vivre. Il faut le voir comme une philosophie de tous les jours qui s'applique progressivement et ce, sans surestimer les capacités du corps. Les traceurs recherchent une liberté physique et mentale pour aller au-delà de leurs propres limites. Le parcours unit le corps et l'esprit, la force et la pensée. Même si c'est une discipline dangereuse, la sécurité est respectée en tout temps. Premièrement, les risques, on les voit partout. Puis ça, on les évalue constamment. Puis selon les risques, on sait si on peut vraiment faire le saut. Puis si on peut pas le faire, on le fera pas. Tu sais, si tu fais un saut, tu te blesses, tu perds X nombre de semaines d'entraînement. Juste pour de l'adrénaline. Ça vaut tellement pas la peine. Donc tu t'entraînes progressivement, tu t'entraînes à ce que ton corps soit fort physiquement, qu'il soit prêt à absorber le choc. Le parcours se pratique généralement en groupe, de façon à s'entraider et non pas à se nuire ou se confronter. La compétition y est donc proscrite. Les traceurs sont également très respectueux de l'environnement. Même s'ils utilisent ce qui se trouve sur leur chemin, ils cherchent à ne rien endommager. Nous, on a appliqué ça ici. Si tu tombes dans de la terre, tu fais 15 push-ups. Si tu tombes dans des fleurs, tu les détruis, 25 push-ups. L'outil du traceur, c'est son propre corps. Pour progresser dans la pratique du parcours, il est essentiel d'avoir une excellente condition physique. Le traceur digne de ce nom s'entraîne au quotidien. Il doit travailler sa force, sa puissance, sa souplesse, son équilibre et son endurance. Il est nécessaire aussi de renforcer les muscles autour des articulations. Lors de la pratique, le traceur doit être à 100% de ses capacités. Le parcours découle directement de la méthode naturelle de l'éducation physique. Inventée par le Français Georges Hébert, un officier de la marine au début du 20e siècle, la méthode naturelle accorde une place particulière au déplacement sous toutes ses formes. Elle met en valeur les aptitudes de tous les genres d'exercices. Georges Hébert a approfondi le développement physique pour qu'il soit complet et utilitaire. Sa devise, être fort pour être utile, pour soi-même et les autres. L'entraînement du parcours se situe aussi au niveau mental. Le parcours, c'est 80%, disons, mental et 20% physique. Il y a plein de sauts que physiquement, tu es capable de faire, mais que mentalement, tu n'es juste pas encore prêt. Le parcours forge l'équilibre et la tranquillité d'esprit. La visualisation d'un mouvement permet au cerveau de développer des liaisons avec les muscles sollicités. Cette méthode est un moyen d'anticiper la technique et de la maîtriser mentalement. Les mouvements du parcours marient efficacité et maîtrise. Chaque mouvement doit être utile et rapide et le déplacement fluide. C'est un saut de bras suivi d'une planche avec un step-up. Ça, c'est la technique de base pour aller rapidement, puis c'est le mieux. Donc ici, on va pratiquer un mouvement qui s'appelle un pop vault. On va placer un pied sur le mur et on va aller soit dessus l'obstacle ou complètement passer par-dessus l'obstacle. Tu as le saut de chat, tu as le lazy vault qui est le passement de côté, puis tu as le speed vault qui est le passement rapide. Le saut de précision qui consiste de sauter d'un point fixe à un autre point fixe, atterrir sur la pointe des pieds avec un parfait contrôle. Le parcours, c'est l'affaire d'une vie. Ceux qui choisissent de s'y intéresser doivent s'armer de patience. Stéphanie Saucier, 4 minutes topo, Montréal.